Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Merveille TV. Chers téléspectateurs, chers invités, amis du Seigneur, Shalom, Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre émission Harmonie. Harmonie qui parlera d'un thème spécial aujourd'hui. C'est vrai que c'est un thème de la musique, mais un thème un peu spécifique qui est le gombo. Le gombo, si on peut le définir, avant que je ne donne la parole à mes invités, c'est l'action d'aller monnayer ses talents, le don de Dieu à l'extérieur de l'église, c'est-à-dire dans les maquis, dans les boîtes de nuit, moyennant de l'argent. Et ça, pour le corps de Christ, c'est quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est pourquoi nous invitons nos deux invités aujourd'hui pour débattre de ce thème. Nous avons donc sur ce plateau deux invités avec qui nous allons débattre ce thème qui est important. Nous avons sur ce plateau deux invités qui sont dans le domaine de la musique, qui vont nous donner leur nom et nous se présenter d'ailleurs et donner leur nom. Nous allons commencer d'ailleurs avec la seule femme qui est parmi nous. Soyez la bienvenue sur notre plateau Harmonie. Bonjour et vous pouvez vous présenter. Madame Goran Kiné, chante de l'Éternel. Madame Goran, Dieu te bénisse. Ok, nous nous tournons vers notre invité. Bonjour monsieur, je suis le responsable du groupe musical de l'église Grâce et Merveille, le frère Hervé Akmel. Ok. Chante de l'Éternel. Dieu soit loué. Donc nous avons sur le plateau deux chants de l'Éternel qui vont nous parler de ce thème que nous avons tantôt exprimé. Ok, donc nous allons partir. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est le phénomène dont j'ai parlé, le phénomène du gombo. Comme je l'ai donné la définition, en termes terre à terre, c'est le fait de monnayer son talent. Aujourd'hui, avant d'arriver à ce thème, je voulais poser simplement une question. C'est qui d'abord le chante? Et où est-ce que le chant est appelé à exercer son œuvre? Voilà, donc je me tourne vers Notre-Dame. Ok, vous pouvez nous répondre. Ouais. Bon, le chantre, pour moi, c'est quelqu'un qui chante pour un roi. Voilà, le chant, c'est quelqu'un qui chante pour un roi, qui chante pour un roi, qui est le Tout-Puissant, quelqu'un qui exerce dans une communauté. Voilà. Okay, donc, je comprends, mais c'est une personne qui chante pour Dieu. Voilà, pour Dieu. Typiquement pour Dieu. C'est une personne qui n'est pas appelée à sortir, aller au dehors. Voilà. Ok. Ça dépend. Je sais pas. Ok. Dieu, chacun a un appel spécifique à son ministère de chant. Ok, ok. D'accord. D'accord. Certainement que la vie est partagée. Évidemment. Ok, donc vous pouvez nous donner votre avis. Ajouter quelque chose, c'est que le chant, c'est quelqu'un qui est consacré à l'œuvre de Dieu. Il n'a rien à voir avec les chanteurs du monde. Il y a une nuance qu'il faut faire, c'est que celui qui est appelé chantre est consacré à l'œuvre de Dieu. Dans le temps, Israël avait pour chantre les Lévites. Ceux qui sont Lévites, c'est ça. Voilà, sont les chantres d'aujourd'hui. Donc, ceux-là sont consacrés à l'œuvre de Dieu, sont consacrés à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration du Tout-Puissant. Donc, le chant ne se trouve que dans la maison de Dieu. Ok, ok. Donc, je m'en tiens à votre définition. Le chant, c'est la personne qui donne des louanges à l'Éternel au travers des cantiques, évidemment. Donc, si je comprends, est-ce qu'à cette époque-là, ces personnes-là, comment est-ce qu'elles étaient rémunérées? Les chants, d'où est-ce qu'ils pouvaient avoir, certainement, comme la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que quelque part, si ces personnes-là chantent, évidemment, ils doivent s'attendre à quelque chose. Je voulais savoir, est-ce que ces chants-là sont payés, sont rémunérés par la maison de l'Éternel, ou bien ils ont un salaire quelconque? Voilà. Ils vivaient des dîmes et des offrandes. Voilà, c'était ça. Ils vivaient des dîmes et des offrandes. Tout se partageait. Le Seigneur permettait les dîmes et les offrandes pour qu'on s'occupe des chantres, pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Ok, d'accord. Donc, ce que la maison de Dieu pouvait avoir est partagé aussi au niveau des chants. Ok. Mon chant, tu as quelque chose à ajouter? Les chants sont pris en compte par la maison de Dieu. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, si on s'en tient à tout ce que vous avez dit, donc nous sommes tous d'accord que le chant est payé ou bien est rémunéré avec tout ce que la maison de Dieu peut produire. C'est-à-dire, comme la Bible le dit, envoyer dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Donc, c'est de ces moyens-là que doit vivre le chant. Évidemment. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de chantres vont monnayer leur talent au dehors. Aujourd'hui, je veux savoir, sur notre plateau, qu'est-ce qui fait que
ces chants-là vont au dehors. Beaucoup de personnes, beaucoup de chants dans le milieu chrétien se lèvent pour aller monnayer leur talent au dehors. Je parle maintenant avec le responsable Akmel. Moi, je pense que c'est parce que les chantres de nos jours sont, comment dirais-je, sont impatients. Le Seigneur a dit dans sa parole, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Le don que Dieu nous donne, c'est pour faire son œuvre. Il y a des personnes qui, quand elles viennent dans l'assemblée des saints, par la louange, se sentent en connexion avec Dieu, sont dans de bonnes dispositions pour adorer le Seigneur. C'est la responsabilité du chantre. Et aujourd'hui, nous les chantres, je veux dire, les chantres qui ne sont pas patients, ceux-là se déportent dehors pour monnayer leur don, le don que le Seigneur leur a donné. Et c'est mal vu par le Seigneur. Il faudrait que ce soit consacré. Quand c'est dans cet objectif-là, ça devient du syncrétisme. Le chantre, parce qu'il a une belle voix, va fredonner des chants mondains. Ça ne glorifie pas le Seigneur. D'accord. Voilà. Donc pour vous, c'est l'impatience des chantres qui fait que... L'impatience et puis l'envie qui pousse les chantres à se détourner de la voie que le Seigneur a montrée. Ok. Madame Goran, vous êtes d'avis avec le responsable? Bon, un peu... pas parfait. Ok, donc donnez-nous votre point de vue. Bon, pour moi, je me dis que la responsabilité incombe à l'Église. Ah bon? Voilà. Ok. Incombe à l'Église parce que si un chantre, en tant que chantre, qui veut, parce qu'il y a plein de chantres qui veulent réellement se consacrer. Mais si tu veux te consacrer dans un domaine, c'est que le domaine doit te nourrir. Le domaine doit prendre soin de toi. Et que quand nous voyons un chantre, soit qui a une famille, qui a des responsabilités quelque part, mais tu finis de chanter et tu ne sais même pas comment avoir le transport même pour te rendre chez toi à la maison, je pense qu'il y a problème quelque part. Donc, c'est vrai que tous ne sont pas matures, ne sont pas au même niveau, mais je pense que si l'Église déjà faisait sa part, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Bon, il y a l'impatience aussi des chantres, il y a l'impatience, et puis, bon, il y a la mauvaise foi de beaucoup de personnes. Voilà, il y a la mauvaise foi, parce que l'Église peut avoir des moyens, mais je connais des églises qui ont des moyens, mais qui ne font pas face aux besoins des chantres. Donc cela fait qu'ils sont livrés à eux. Ils sont livrés à eux dans beaucoup de domaines. Parce que je ne peux pas avoir une famille, une femme, des enfants. C'est vrai que j'ai fait des choses. Je suis allée à l'école pour ça, parce que je me consacrais à mon Seigneur dans ce domaine-là. Et je viens à l'église. Et puis bon, rien n'est fait. Je suis là. Bon, ça ouvre d'autres portes qui ne sont pas bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Moi, je pense que là, c'est un combat à l'église. Ok. L'église est indexée. Et après aussi, il y a qu'on appelle les chantres eux-mêmes qui ont... Ok. Mais est-ce qu'on va sur l'aspect professionnel? Je me dis quoi, aujourd'hui, tout le monde est appelé à travailler. Tout le monde est appelé à travailler. Au départ, ça peut sembler être difficile. Mais si le chantre déjà a une activité, après son ministère de chant, si on peut l'exprimer ainsi, s'il a une activité, je crois que cette activité lui permettra de vivre. Et donc, ne pas véritablement s'adosser sur l'église, mais espérer par son travail, je crois bien par son travail. Voilà. Et puis, bon, si l'église lui apporte, voilà, il peut... C'est un accompagnement, je peux dire. Parce que nous venons pour chercher le Seigneur, nous venons pour glorifier le Seigneur. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, Madame Goran. Le ministère de chantre, c'est un travail. Moi, par exemple, je suis consacrée pleinement. Et je vis de mon ministère. Donc, c'est un travail en plein temps. Dans les anciens temps, les Lévites, ils étaient là pour ça. Voilà. Ils n'avaient pas d'autre chose à faire ailleurs. C'est maintenant, le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. On voit qu'on veut mélanger beaucoup de choses. Mais le chantre, réellement, en tout cas, comme l'appel de chacun est spécifié, le Seigneur appelle tantôt des gens à travailler et à chanter, mais le ministère de chant en tant que tel, c'est des gens qui sont consacrés, qui doivent être là, chercher la face de Dieu dans l'église, chercher, en tout cas, à réjouir le cœur de Dieu par leur louange.
louange. Mais s'ils sont dispersés en faisant d'autres choses, je pense pas. Je pense qu'il y aura plein de bruits qui vont passer dans leur louange et puis quelque chose va pas aller. Mais s'ils sont consacrés réellement à être là, à chercher la face de Dieu devant l'autel, devant le Saint-Esprit, à chercher comment faire ça, je pense que ça va éviter beaucoup de choses. Voilà. Le chant doit être consacré pleinement à Dieu et l'Église doit pourvoir. Ok. Voilà. Ça ne fait pas bien, c'est pas de la bonne foi de dire que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire, mais son salaire est à l'église. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc, le reste Akmel, si vous avez quelque chose à dire à ce niveau, si vous pouvez ajouter quelque chose. Bon, je vais dire à ma soeur que le fait d'être chantre, comme je disais tantôt, c'est travailler dans la maison de Dieu. C'est ça. Et l'église, selon les moyens qu'elle dispose, fait face aux besoins du chantre. Mais souvenons-nous dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça. Donc nous sommes dans une époque où on est obligé de chercher d'autres moyens, vu que ce que l'Église va nous proposer peut ne pas suffire à faire face à nos charges. Chercher d'autres moyens pour pouvoir pallier à ce manque-là. C'est ça. Donc le chant à notre époque-là n'a pas l'interdiction, comme ce fut dans le temps avec les Lévites, l'interdiction de travailler. Il peut chercher par les moyens. Le Seigneur ouvre les portes. C'est ça. Évidemment. Donc, ce qui va faire que les charges du chant ne vont pas être totalement prises en charge par l'Église. Donc, par ailleurs, quand il aura un travail, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Par ailleurs, quand il aura un travail, il pourra cumuler avec ce que l'Église lui donne pour pouvoir faire face. Donc, le chant n'a pas le droit. Elle parle de consécration, je la soutiens. Le chant n'a pas le droit d'aller chanter dans un bar, d'aller chanter de la musique autre que celle qui glorifie le Seigneur. Ok, on va arriver à là. Est-ce que c'est pas parce que les chants ne creusent pas véritablement? Je veux dire quoi? Les chants ne sont pas véritablement en connexion avec le Seigneur. Donc, les œuvres que ces chants-là présentent souvent n'ont pas d'impact. Ce qui fait que les CD et autres que les chants présentent, il n'y a pas d'effet. Les gens n'achètent pas. Donc, ce qui fait que le chant est obligé d'aller maintenant ailleurs pour pouvoir se produire. Est-ce que ce n'est pas dû à ce fait-là, responsable Akmel? Non, le chant, il peut se produire où on l'invite, mais que ce soit la louange du Seigneur qui soit apportée. Je veux faire une nuance. Quand je parle de chantre, je parle de quelqu'un qui chante les louanges du Seigneur. C'est ça. Voilà. Oui. S'il advienne qu'il fasse un album et que ça ne lui rapporte pas comme il veut, il peut avoir des invitations. Ça, comme on le dit, les gombos. Ça, c'est lié à tout art qui est. Oui. Voilà. Oui. Donc, il n'a pas l'interdiction de faire les gombos en tant que tel, mais que ce soit selon le Seigneur. Je veux dire quoi? Que ce soit la louange qu'il a mise sur CD, qui soit apportée au Seigneur. Il ne faudrait pas que ce soit autre chose. D'accord. Voilà. Ok. Madame Goran, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce phénomène? On a l'impression que beaucoup de chants font sortir les CD comme ils le peuvent. Et quand ça ne produit pas comme lui le souhaite, voilà, il se dit que peut-être qu'à l'église, les gens n'ont pas les moyens pour acheter son CD, donc lui va aller faire autre chose avec ça, peut-être que dans le monde, ou bien dans un maquis, ou bien dans un anniversaire, quelque part, à une cérémonie, ou bien même dans les moments de cérémonie de funérailles, peut aller se produire, ou peut-être qu'il s'attend à beaucoup de choses là-bas. Est-ce que ce n'est pas dû au fait à ça aussi? J'ai un seul verset à apporter. Le Seigneur dit dans sa parole que si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Qu'est-ce qui nous motive quand nous voulons sortir un CD? C'est ces motivations que le Seigneur regarde. Les gens peuvent voir, même ton CD peut marcher, mais peut ne pas être agréable au Seigneur. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Les motivations, dans tout ce que tu fais, tes motivations, même quand tu veux évangéliser, quelles sont tes motivations? Est-ce que tu veux qu'on te regarde, on dise que non, le frère, il aime évangéliser? Le Seigneur regarde aux motivations. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, le Seigneur regarde aux motivations. Okay. Donc, voilà. Donc c'est la motivation en fait. Voilà. Ok. D'accord, nous allons prendre une pause, permettre à nos invités de pouvoir s'exprimer un peu. On part en musique, nous allons suivre une vidéo
une vidéo d'un chant de ce moment. Permet de nous de souffler un peu. Ok. Symbiose. Nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nzamba benga na bozalo ezalaki te o amo la chose arrive. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte mais seulement endormie. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À
Nous sommes avec le chante Akmel et la chante Madame Gora. Ok. Aujourd'hui, la question que je vais poser. Le Seigneur a lancé l'appel, aller partout dans le monde. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas pour certains chantent l'occasion d'aller se produire dans les maquis, dans les bars, sous prétexte que le Seigneur a dit d'aller partout dans le monde. Donc, pour eux, c'est une manière d'aller évangéliser aussi. Est-ce que ce n'est pas une raison? Et puis, d'ailleurs, là-bas, ça paye mieux. Et je pourrais que pour une nuit, vous pouvez avoir 40 à 50 000. C'est que l'Église peut-être ne vous donne pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour les gens d'aller pousser à aller? Oui. Madame Goran? Bon, c'est ce que je disais à la base. Il dit, tout part des motivations. Et puis, pour nous, en tant qu'humains, nous pouvons voir pour dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Le chant doit exercer dans l'Église. Mais nous savons que l'amour de Dieu est tellement grand. Nous savons que personne ne peut le sonder. Il fait ce qu'il veut. Là où l'homme peut appeler conjuration, le Seigneur peut ne pas appeler cette chose conjuration. Donc, véritablement, moi, je mise plus sur la souveraineté de Dieu. Mais, pour ma part, un chantre doit rester dans l'église. Okay. Un chantre, il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter, pour ma part. Mais, le Seigneur est souverain. Ok, amen. Ok. Donc, le reste soit Akmel. Ok. Bon, comme elle l'a dit, il faut que le chantre exerce dans l'église. Maintenant, quant au verset qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », cet appel a été lancé pour que nous évangélisons. C'est ça. Et cette évangélisation doit se faire à des endroits bien précis. C'est ça. Imaginez-vous un chantre qui va dans une boîte de nuit et qu'il dit qu'il va évangéliser. Dans quel état les personnes qui se trouvent dans cet endroit-là sont? Est-ce qu'elles vont bien percevoir le message? Il y a des endroits que le chantre ne doit pas fréquenter. Évidemment. Dire que je vais dans une boîte de nuit, dans un bar pour évangéliser, je ne suis pas d'accord avec ce genre de... Donc nous sommes unanimes là-dessus. Pas totalement, parce que je me dis que si, en toute chose, il faut être convaincu. Faut être convaincu. Parce que si c'est le Seigneur qui t'envoie quelque part, il va disposer les cœurs, il va disposer les esprits. Ça veut dire que le chantre va aller livrer le message et revenir. Il peut revenir, c'est tout. En fait, si c'est le Seigneur qui t'envoie quelque part, quelle que soit la nature de l'endroit, il peut t'envoyer dans un endroit, et puis tu reviens, tu vas livrer le message et puis tu reviens. Il faut que seulement tu sois convaincu. Convaincu que ça vient de Dieu. Voilà. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène dans cette histoire de Gombo là. Il arrive que dans certaines communautés, on paye mieux. Deux chantres peuvent sortir ensemble. L'autre est dans une autre communauté et l'autre est à quelque part d'autre ici. Et je trouve que son ami qui est dans une autre église, là-bas on paye mieux. Mais il encourage à aller là-bas. Est-ce que c'est pas ça aussi, ça ne favorise pas le Gombo aussi? Et puis à un moment donné, l'œuvre qu'il fait dans une église X, et puis se retrouve dans une autre église Y, où là-bas on paye mieux. Est-ce que ça ne va pas favoriser le Gombo aussi, M. Akmel? Comme elle disait tantôt, c'est la motivation. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu t'attends à quoi? La récompense que tu attends, c'est de Dieu, tu l'attends ou bien des hommes? Si tu es patient, le Seigneur saura te bénir au temps voulu. Voilà. Donc, si tu es appelé à servir Dieu dans une église X et ton ami qui sert dans une église Y est mieux rémunéré, tu n'as qu'à prier. Le Seigneur pourvoira. C'est mon avis. Ok, d'accord. Nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Donc, nous allons passer évidemment aux solutions qu'on peut préconiser face à cette situation. Aujourd'hui, qu'est-ce que le chantre doit faire pour demeurer réellement dans la ligne éditoriale de la musique? Je vais te parler de la musique chrétienne, évidemment. Qu'est-ce que le chantre doit faire? Je vais tourner vers Madame Goran. Pour moi, le chant doit être attaché à Jésus. Il dit, si tu restes attaché à moi, moi aussi je serai attaché à toi. C'est-à-dire, il faut que le chant soit attaché à Jésus. C'est-à-dire, même si tu es chantre et que tu travailles, il faut que ton travail soit comme une adoration au Seigneur. Tout ce que tu fais, adore le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que tu touches. C'est-à-dire, il ne faut pas que, même si tu n'es pas consacré dans le temple, rester dans le temple, que tu as un travail, il faut que dans ton travail, dans ce que tu fais, ça soit comme une adoration, un parfum de bonne odeur. Voilà, ton travail chante avec toi en fait. Ok, même si le chant, ce qu'il fait, il trouve que ce qu'il donne est plus que ce qu'il perçoit, il doit toujours persévérer. Même s'il a fait sortir des œuvres discographiques et puis bon, ça ne marche pas. Le chant pour moi, c'est pas un artiste. Ah, d'accord. Parce que
Il y a des nuances. Le chant, pour moi, tu vas pour livrer un message. Voilà pourquoi je parle de motivation. Tu vas pas pour travailler pour toi. Si tu es frustré, c'est que tu vas pour travailler pour toi. Celui qui doit être frustré, c'est Dieu. Toi, tu vas pour livrer un message. Maintenant, celui qui doit te glorifier, soit il permet que l'album marche, tu vas dans les nations. Mais si tu vas dans les nations, ce n'est pas parce que tu as bien chanté, c'est parce que quelqu'un te soutient à la base. C'est parce que quelqu'un veut que cette parole, ce que tu es en train de dire, là, arrive quelque part. Voilà pourquoi il te fait voyager, voilà pourquoi il te déplace. Sinon, ce n'est pas pour ta gloire. Mais c'est quand maintenant le chant veut s'élever et prendre la place de Dieu, il est précipité comme Satan. Ok, d'accord. Ok, la proposition que moi je fais au centre, c'est qu'il reste vraiment attaché au Seigneur. Le Seigneur pourvoira aux besoins de chacun de nous si nous restons attachés à lui. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes centre. Et le Seigneur doit tirer profit plus qu'aucune autre personne de ce don qu'il a mis en nous. Donc, aller monnayer le don que le Seigneur nous a fait pour des gains sordides, je pense que ce n'est pas la solution. Il faut rester attaché au Seigneur parce que sa fidélité ne ment pas. Et le Seigneur, au temps convenable, quand tu sers dans la maison de Dieu, il te récompense. Il y a un adage qui dit que, même la Bible dit, mais de façon paraphrasée, voilà, que le Seigneur ne doit personne. Voilà. Il voit ton œuvre, il voit le travail, la consécration, le temps que tu passes à le servir, et au temps favorable, le Seigneur te récompense. Okay. Donc on n'a pas à s'empresser, on n'a pas à envier les autres. Notre Seigneur, il est toujours fidèle. Ok. Ce mot-là va plus à l'endroit des chants, mais évidemment, et la responsabilité de l'Église, par exemple. L'Église doit soutenir les chants. Voilà. L'Église doit soutenir les chants pour ne pas que le chant soit tenté d'aller se chercher, comme on le dit. Si l'Église fait sa part, le chant, voyant l'effort qui est fourni par l'Église, pourra lui aussi avoir la force de se consacrer. Voilà. Ok. Madame Gouin, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a tout dit. Pour moi, c'est la même chose aussi. Le chantre doit rester attaché au Seigneur. Ok. Véritablement attaché au Seigneur. Ok. Attaché aux valeurs aussi chrétiennes. Voilà. Éviter beaucoup de choses. Et rester attaché au Seigneur. Écouter le Saint-Esprit. D'accord. Voilà, écouter le Saint-Esprit. Ok. J'ai l'impression que ce que nous avons dit concerne beaucoup plus les chants et nos amis, les instrumentistes. Parce que dans ce milieu-là, nous voyons que beaucoup vont monnayer leur talent dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Après, certainement, le culte du dimanche ou après le culte du soir, ils se retrouvent certainement dans une boîte de nuit. Parce que là-bas, on se dit quoi? Que moi, je ne chante pas, je joue seulement. Donc, on peut jouer partout. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de des instrumentistes? Bon, c'est pareil. Je me dis qu'on ne peut pas jouer partout. On ne peut pas jouer partout parce que c'est vrai, la musique, c'est do, fa, sol, la, c'est vrai, c'est universel. Mais l'inspiration n'est pas universelle. C'est ça. L'inspiration part de quelque part. Évidemment. Il y a deux personnes qu'on doit adorer sur la terre, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Si tu joues de la musique mondaine, tu es un adorateur du diable. Si tu joues de la musique chrétienne, voilà, dédiée au Seigneur, voilà, tu es un adorateur de Dieu. Donc, en même temps, de toi ne peut pas couler une source douce et une source amère. C'est pas possible. Soit tu es de l'autre camp ou tu es de l'autre camp. D'accord. Donc, l'hypocrisie, les hypocrites, attention, je dis ça à mes collègues chantent, les hypocrites ne vont pas entrer au ciel. Le Seigneur l'a assez bien dit. M. Akmel, rapidement sur ce point-là, concernant précisément les instrumentistes. Les instrumentistes, c'est pareil que le chantre. Quand on associe la musique du monde à celle de Dieu, ça devient du syncrétisme et le Seigneur se retire. Il faudrait que les instrumentistes exercent seulement dans la maison de Dieu. S'ils veulent exercer leur talent ailleurs, que ce soit pour la gloire de Dieu. Voilà. Est-ce qu'un instrumentiste aujourd'hui peut aller faire, disons, une prestation dans un bar et jouer la musique chrétienne? J'en doute fort. Quand ils sont là-bas, c'est un autre Dieu, ils adorent. Et comme elle a dit tout à l'heure, la Bible dit
de la même source ne peut pas couler l'eau douce et l'eau amère. C'est ça. Il faudrait que tous les instrumentistes, tous les centres soient consacrés à l'œuvre de Dieu. Le diable, il pourvoit aux besoins de ses serviteurs. C'est ça. Autant le diable pourvoit aux besoins de ses serviteurs, autant notre Dieu qui est plus grand Pouvoir. pourvoira aux besoins des chantres et des musiciens. Ok, donc je suis d'accord avec vous. De façon synchronisée, il faut que tous, nous tournons vers le véritable Dieu. Évidemment, c'est la conclusion que vous apportez, évidemment. Ok, notre émission tire à sa fin. Nous avons été très heureux d'être avec nos invités. La chante Madame Goran et le responsable du groupe musical de l'église évangélique Grâce et Merveille, le responsable Akmel Hervé. Merci pour toute votre réponse que vous avez apportée. Vu la grandeur ou la taille de notre thème, nous aurons certainement une seconde partie. Voilà, donc sur ce, les chantres étant impatients, c'est ce qui fait l'objet de leur sortie pour aller dans le monde. Et encore, la responsabilité incombe aussi les responsables de l'église qui certainement doivent apporter davantage de soutien aux chantres afin de les motiver à rester dans le temple et apporter la louange à l'Éternel. Donc la motivation, comme on l'a si bien dit, qui a été véritablement au centre de ce débat, la motivation doit rester chrétienne, si je veux m'exprimer ainsi. Voilà. Nous vous donnons donc rendez-vous dans 15 jours sur ce même plateau avec certainement nos deux invités avec le même thème, le gombo dans la musique chrétienne. Que Dieu vous bénisse avec notre émission Harmonie, la musique chez vous.